Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager une interview d'élève qui est arrivé à sa dernière étape dans la création d'un système algorithmique. Donc, je vais vous partager une interview. Je n'ai pas l'habitude forcément de le faire, mais c'est quelque chose qui va pouvoir vous donner un ordre d'idée de ce qu'il est possible de faire sur propre firme ou compte personnel pour pouvoir aller chercher du rendement de manière constante. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Je vais vous montrer l'interview de cet élève qui me fait un récap de son système algorithmique qu'il a créé pour aller sur PropFirm. C'est-à-dire qu'il a créé un système avec 8 actifs sur 8 stratégies différentes, sur des time frames différentes, sur des styles de trading différents, avec des robots différents pour pouvoir aller sur PropFirm. Et son but, c'est de se dire, bah voilà, sur les 6-7 dernières années, alors lui en l'occurrence, c'était depuis 2020, mais sur les 6-7 dernières années, ce système algorithmique, qu'est-ce qu'il a fait en termes de rendement? Que ce soit les gains par trade, les pertes par trade, vous allez voir, les win rates, le drawdown, les gains mensuels, vous allez tout voir, tout comprendre. Donc c'est un peu la dernière étape pour lui dans la mise en place d'un système. Et du coup, je vous partage ça aujourd'hui afin que vous compreniez vraiment au sein de l'algosphère comment je fonctionne et qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place. Donc vous allez voir des rendements mensuels, vous allez voir du drawdown, vous allez voir différentes stratégies. Et l'objectif, c'est que vous vous disiez, ben voilà, si je veux aller demain sur PropFirm ou sur courtier classique, avec l'algosphère, avec une multitude de robots différents, comment ça marche? Donc je vous dis à tout de suite dans cette interview. Voilà, les 25 meilleurs. Sur ces 25 meilleurs, j'en ai sélectionné 11 qui me Ok. paraissaient être plus intéressantes. D'accord? Mhm. Avec par rapport à leur rendement moyen, j'ai donc ajusté le rendement moyen et le drawdown max de cette stratégie-là. J'ai Mhm. donc ajusté chaque stratégie pour atteindre un drawdown maximum de 5%. D'accord? Donc c'est là Par où on voit stratégie. ici Ouais. le drawdown des tests. Ensuite, j'ai multiplié par le coefficient, par un petit coefficient. Donc, je limite tous les drawdowns à 5. Voilà. Ok. Et donc, sur ces 11 stratégies-là, en combinant les 11 stratégies, voilà, ici en vert, là, les 11 stratégies, j'obtiens donc un gain moyen de 6,5% pour un drawdown maxi de 18,98. Donc, Ça, on va dire 19%. quand tu trouves le drawdown moyen, etc., ça a tout été passé dans le tableau du drawdown. Ah oui, bien sûr, oui, oui, tout était passé dans le tableau de drawdown. Et en D'accord. finale, j'obtiens ça, 6,55 de rendement pour un DD max à 18,98, avec les 11 actifs sélectionnés précédemment. Ok. Voilà. Donc ça, donc évidemment, 18,98, ça correspond pas trop pour une prof firme, enfin, c'est pas top. Donc j'ai progressivement diminué. Et donc j'ai réajusté Ok. les lots au fur et à mesure. Bon, là, pareil, là, je suis tombé à 12% de drawdown avec un gain de 4,40. Enfin, 12%, c'est exactement 11,73, mais bon, c'est pas grave. Mhm. Et, enfin, toujours avec 11 actifs. Ok. Donc là, enfin, toujours trop fort. Et là, du coup, enfin, je suis passé à 9 actifs pour la prochaine étape, parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte, j'ai retiré deux actifs enfin, qui ne me plaisaient pas. J'ai D'accord. retiré le DAX parce qu'en fin de compte, la courbe du DAX était très, comment dirais-je, très montante au début, mais elle a stagné depuis 2022. D'accord. On peut aller voir le graphe si tu veux. J'ai fait séparément. Ouais, ouais, non, Donc, complètement. il y a deux actifs qui ne me plaisaient plus, on va dire, enfin, par rapport à ma sélection. Donc là, je suis passé à 9 actifs. Je suis retombé donc maintenant à un drawdown de, on va dire, 10% pour un gain à 3,41. Ok. D'accord? Ça me fait un ratio de 0,34. Bon, toujours trop fort, j'ai continué donc à baisser au fur et à mesure, enfin progressivement. Là, je suis à un drawdown de 9,5 et je reviens en dernier. En dernier, j'ai retiré encore un actif qui était l'euro, parce qu'en fin de compte, comme il est corrélé avec GBP-USD, je préférais Ouais. garder GBP-USD et Ok. supprimer l'euro. Donc, du Ouais. coup, je me retrouve avec 8 actifs et là maintenant avec un drawdown 6,57 pour un gain de 2,52 et j'ai Ok. diminué encore pour tomber en dessous des 5%. Et là, je suis arrivé à la configuration, on va dire, ultime pour la propre firme. J'ai deux solutions. Soit je prends celle à 6,57 et je prends un risque, un petit risque.
soit je reste safe et je garde celle-là à 4,67. Alors là, déjà, ouais, c'est top. Ce qu'il faut regarder, en fait, c'est dans toutes tes stratégies que tu as ajustées les lots, c'est quel est le meilleur ratio. Au final, c'est une histoire de ratio. Ben, Et c'est celle-là, hein. pour moi, c'est la dernière, le 0,4. Tout à Par fait. contre, là, quand tu parles de DD ajusté à 4,67, ça veut dire que Ouais, c'est sur tes. Depuis janvier 2020, le pire drawdown que ce système algorithmique ait subi, c'est un drawdown à 4,67, on est d'accord, sur tout un à fait. mois, avec en moyenne, tu fais depuis 2020 1,88%. Ça, on est Tout d'accord, à c'est fait. ça. Donc, ce qui C'est veut ça. dire que si tu prends par exemple, je sais pas moi, un système où tu fais 9,33% de drawdown pour 3,17 Oui. par mois, bah, Ouais. ce drawdown dans le tableau du DD, c'est juste un drawdown max, mais pas à la journée. Tu es d'accord? Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, je suis Donc en d'accord avec fait, toi. c'est pas très grave si tu as 9% de drawdown, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un pic sur un mois. Mais ça veut pas dire que c'est arrivé en une journée et que ça va te cramer pour propre firme. Tu vois? Mhm. Oui, Mais, on peut raisonner comme ça, c'est sûr. mais par contre, au regard de ton ratio, ouais, vaut mieux prendre la dernière stratégie avec 8 actifs. Regardez aussi le nombre de trades que tu as par mois en moyenne sur ces 8 Mhm. stratégies, parce que là, tu l'as pas mis, mais bon, après ça, c'est pas grave. Non, je l'ai pas Et mis, mais je peux retrouver, puisque dans le tableau des... attends, bouge pas, c'est où ça? Ben, je peux retrouver ça ici, là. Hop, attends, on va voir ça. Si je vais dans le tableau de... ouais, c'est où ça? C'est celle-là, ça me stratégie 8. semble. Finale, la 8. Ça devrait être ça. Oui, c'est ça. Donc là, ben, j'ai en moyenne 66 trades par mois. Et ah oui, donc là, sachant que ton système démarre en janvier 2020, tu as Ouais. que 4 Il finit le 10. mais ça va parce que ça veut dire que par an, tu fais enfin, entre 12 la pire année, mais c'est cette année qui n'est pas finie, et Oui. l'année 2020, 20, 31. Donc ouais, non, non, c'est nickel. Ton drawdown, il n'explose pas. Tu vois, par exemple, là, tu as un win rate à 32%. 32%, C'est-à-dire que oui. tu gagnes 32% de tes trades. Mais par contre, regarde, si tu descends sur les moyennes de gains par trade et pertes par trade, bah, c'est pas grave parce que quand tu perds, ça veut dire Le que 27. tu perds 27 dollars quasiment 70% du temps, mais tu gagnes Mhm. 144 dollars 30% du temps. Donc c'est forcément rentable, quoi. Ouais. Donc, nickel. Non, non, bah, tu peux essayer de mettre en production, je pense, cette stratégie. Mm. Pour moi, ça me semble cohérent. Après, non, non, bah, tout est nickel. Je ne sais pas si tu avais des questions par rapport à ça, mais je pense qu'il faut mettre en production la dernière, hein. Non, mais non, moi je suis parti là-dessus. Moi, je vais mettre, ben, là, on va dire, là, je vais la mettre sur un compte démo on va dire, jusqu'à mi-janvier, parce qu'on on va Ouais. laisser passer les fêtes et le début de l'année. Ouais. Et ensuite, au vu des résultats, début janvier, je passerai sur PropFirm, sur FTMO, Ok, nickel. enfin Euh, sur un compte ouais, ça, FTMO après, on aura le temps classique. d'en discuter parce qu'il y a Voilà. plusieurs solutions en fonction de toi, ton budget propre firme, etc. On ajustera pour mettre sur plusieurs comptes peut-être ou autre, mais et répartir le risque, mais c'est nickel. Mhm. Et euh, oui, non, mais c'est bon. Enfin, j'aurais une question, mais on va dire, enfin, 6 mois plus tard. Enfin, c'est par rapport comment dirais-je, au nouvel outil que tu as proposé. Oui, Euh, Parce qu'en fin de compte, avant de passer en ProFirm, peut-être que, enfin, je sais pas si l'outil sera disponible, hein, donc peut-être qu'il va falloir réajuster cette stratégie-là, non? Non, non, alors Non? l'outil, en fait, il va y avoir plusieurs outils qui vont arriver. Un premier outil pour pouvoir faire les optimisations en automatique jusqu'à la validation Ouais, de stratégie, parce que là, tu vois, tu es obligé de faire chaque actif, chaque time frame, tout à exporter fait. les optis, après faire la suite jusqu'à la validation. Enfin, c'est assez, c'est du boulot quand même. Et donc là, je suis en train Mhm. de valider une machine qui le ferait à ta place, quoi. Donc tu gagnerais du temps. Oui, Et il y en a une autre, une autre machine où en fait, ben, tu vois, ta stratégie qui fait 1,88% là, par exemple, et ben, ouais, cette autre machine,
C'est directement pour mettre en production et ça va améliorer les rendements parce que ça va passer dans un générateur qui permet d'améliorer les rendements. Mais ça, tu peux le voir que en temps réel. Tu n'as rien à faire. C'est vraiment en production. Donc, Ah, d'accord, ok, 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 d'accord. à terme en 2026, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu auras un compte qui tournera de manière classique avec cette stratégie et on Ouais, branchera sur un autre compte qui ira dans le générateur et qui améliorera les rendements. Tu vois? d'accord. Donc tout ça, bon, ça, on a le temps d'en parler. Mm. Oui, tout à fait. Ensuite, bon, ça, on va dire, ça, c'est la stratégie 100% propre firme. Et dans un avenir proche, comment dirais-je, attaquer à consolider ce bot en rajoutant un autre ou deux autres. Ouais, Par exemple, enfin, sur le Gold, quoi que ce soit, à ce moment-là, ça sera plus typé profil, mais ça sera pour compte perso. perso. Ouais. Bah, ça, tu peux utiliser toute la méthodologie des robots du marché et après intégrer Mhm. différents robots du marché, sachant qu'il y en a pas mal qui vont arriver des nouveaux là pour Ouais, 2026. ouais, ouais, Donc, euh, donc ouais, après, la stratégie, c'est, tu vois, par exemple, sur un compte classique, ben, ta stratégie à 1,88% par mois avec 4,67 de DD, ben, si ouais. tu te dis, bon, bah, je peux me permettre de perdre 25% de drawdown si jamais ça se passe mal, ben, ça veut dire que tu multiplies en gros tes lots par 5 grosso modo. Ça ne veut pas dire que tu vas Mhm. faire 15% par mois, mais, mais ça va Oui, augmenter oui, je comprends, tes oui. gains. Tu vois. Ouais, on s'en rapproche. Voilà, donc D'accord. toujours à bien mettre dans, si tu refais une stratégie spécifique courtier, bah tu remets bien dans le tableau du drawdown avec les nouveaux robots que tu mets, etc. Ok. Bon, bah top. Est-ce que tu as d'autres questions? Ben non, 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 ben non, non. Là, Attends, d'autres questions. Je réfléchis à la chose. Non, j'avais marqué une question sur. Non, c'est bon, Antoine, t'as répondu à la. Non, non, c'est bon. Bon, bah parfait. Bah écoute, ouais, tu me tiens au courant de ton Mm. avancée et on voit pour 2026. Et puis si je t'ai pas d'ici là, je te souhaite de passer des bonnes fêtes.